Franchement, cette entrée en matière fut super inquiétante. Un match, moi j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de l'improvisation parfois exactement que tu fait exactement à Luis Enrique. Parce que quand j'ai vu la composition d'équipe, il y a des choses j'ai pas compris. Vous exactement, est-ce que vous avez compris cette composition d'équipe? Franchement, le joueur sur qui tu as compté exactement depuis le début de la saison, Joao Neves, qui brille comme un diamant, et tu le remplaces par qui? Par un Warren Zaïre-Emery qui revient de blessure, en plus de la performance qui est critiquable et critiquée, parce que moi, le Warren que j'ai vu aujourd'hui, franchement, il ne m'a pas plu. J'en ai marre exactement des improvisations d'un Luis Enrique. Il y en a marre exactement que chaque fois exactement que vient le gros match, il a besoin de se montrer. Il a besoin exactement de toujours exactement de. C'est comme s'il voulait montrer que la victoire, c'est grâce à lui. Mais franchement, tu as recruté exactement certains des joueurs. Et ces joueurs-là ont apporté, depuis qu'ils sont arrivés dans cette équipe du Paris Saint-Germain, arrive exactement le grand moment, là, tu les mets exactement sur le banc de touche. Franchement, c'est absolument incompréhensible. Bonsoir la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux, merci beaucoup. 11 500 followers maintenant, suiveurs de la chaîne, merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien. Franchement, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé exactement de cette performance du Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais moi je suis frustré à la moitié là. Franchement, je suis en colère parce que ce que j'ai vu du Paris Saint-Germain là, victoire méritée, oui, c'est normal, victoire méritée. Tu as eu 70 000 occasions, même pas fichu exactement d'en marquer un. Franchement, c'est incroyable quand même. On a revu exactement notre bon vieux Dembélé. Le Dembélé qui, franchement, aucune capacité à cadrer. Il tire sa passe droite-gauche. Il tire exactement sur le 15e poteau. Franchement, mais j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Et franchement, cette équipe de Girona, franchement, big up à cette équipe de Girona. Ils ont été impressionnants. Ils se sont battus avec le cœur. Franchement, première participation dans une Ligue des Champions. Ils ont connu exactement 4 départs de joueurs très, très importants. Et malgré ça, franchement, cette équipe de Girona a été impressionnante ce soir. Et bravo à elle. Parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'était une grosse performance de la part. Parce qu'ils ont joué avec leurs moyens, tout simplement. Parce que quand vous regardez un peu cette équipe de Girona, je vous l'avais indiqué en avant-match. Je vous avais indiqué que cette équipe de Girona, début de saison très difficile, défaite exactement contre l'Atlético Madrid, défaite exactement contre Barcelone, 3-0 face à l'Atlético Madrid, défaite exactement contre Barcelone sur le score de 4 buts à 1. Et franchement, aujourd'hui, j'étais dégoûté. Dégoûté de ce que j'ai vu de la part de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais victoire, il y a eu, et victoire, heureusement qu'il y a eu, parce qu'autrement, ça aurait été très, très compliqué. Sans plus trop tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et dans le vif du sujet, ça veut dire exactement qu'on va commencer par analyser un peu ces compositions d'équipe. Alors là, on passe en analyse. Alors, ce Paris Saint-Germain commence exactement avec une composition en 4-3-3, donc une composition classique avec Safonov qui débutait au but parce que Donnarumma était blessé. Donc, du coup, là, pour l'instant, on ne connaît pas exactement la durée de l'indisponibilité de Donnarumma, mais on attend exactement les informations qui vont nous parvenir très rapidement exactement et je vous tiendrai informé dès que moi aussi j'ai l'information. En tout cas, composition d'équipe classique en défense. Franchement, la défense était hypée. Hakimi à droite, mais Nuno Mendes à gauche. Dans l'axe, exactement, on avait un Marquinhos accompagné d'un William Pacho. Devant, en milieu, trois milieux, Warren Zaïre-Emery, Ruiz ainsi que Vitinha en numéro 6. Offensivement, on a un Dembélé ailier droit. Ailier gauche, on a exactement Barcola. Et dans l'axe, exactement, on a Marco Asensio. Concernant exactement cette équipe de Girona, elle s'est présentée avec Gazaniga exactement au but, avec Gutiérrez exactement à gauche, Martinez à droite, Krejci qui était exactement en défense centrale qui était accompagné de Lopez, Roméo ainsi que Martin en milieu de terrain. Devant eux, exactement, il y avait un Van de Beek. Ailier gauche, Gilles, je vous avais informé exactement concernant le joueur qui est prêté exactement, enfin qui est arrivé exactement en provenance de Tottenham. Il fait une saison, franchement, sur les ailes, je vous avais indiqué en avant-match, regardez la vidéo si vous ne l'avez pas vu, que c'était un ailier qui était puissant, qui était enfin, rapide, exactement, qui avait la capacité de faire très très mal. Il fallait faire très attention à lui parce que nos ailiers, ils ont tendance à monter et il fallait couvrir exactement dans ce couloir-là. Et vous avez vu, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans certaines situations, il est tellement vite qu'il nous a fait très très mal. Après, sur le couloir droite, exactement, il y avait
Ziganskov qui était là, ainsi que Stuani exactement en attaque. Franchement, cette équipe de Girona, on va passer très rapidement. Bravo à elle. Elle a joué avec ses armes. Franchement, il y a des moments où ce qu'elle m'a fait flipper. Franchement, il y a un moment donné, on était chez nous, au Parc des Princes, pendant 2 minutes 30. Cette équipe de Girona a fait tourner le ballon pendant 2 minutes 30. On ne touchait pas le ballon. Non, mais, non, mais c'était une dinguerie. On se croyait même pas au Parc des Princes. On se croyait exactement dans leur stade. 2 minutes 30, on courait, on savait même plus ce qu'on faisait. Ça repartait derrière, devant, ça repartait derrière. Ça jouait, ça fait tourner le ballon proprement. Franchement, je me suis dit, Madre mia, non mais c'est le Paris Saint-Germain qui joue aussi, qui joue aujourd'hui. Non, mais c'est incroyable. Franchement, bravo à cette équipe de Girona. Franchement, si ce but n'était pas marqué, ce but gag n'était pas marqué de cette manière-là, je suis même pas sûr qu'on aurait marqué dans ce match-là. Il fallait parce que tellement qu'on a été inefficace. En tout cas, big up à cette équipe exactement de Girona. Franchement, gros bravo à Miguel, exactement l'entraîneur de Girona par rapport à ce qu'il a réussi à mettre en place. Il a eu de gros changements dans son effectif avec des gros joueurs qui sont partis. Ils ont une balance des transferts qui était positive, comme je vous ai indiqué, avec 12 millions d'euros exactement. C'est-à-dire ce qui montre qu'elle a plus désinvesti, vendu des joueurs qu'elle n'a acquis exactement de joueurs. Après, il y a beaucoup de changements, 4 joueurs importants qui sont partis, notamment le meilleur buteur exactement enfin de la Liga, le Pichichi. Donc, du coup, là, maintenant, il fallait exactement. Il faut du temps. Il faut du temps exactement pour les automatismes. Donc, du coup, bravo à elle. Je lui souhaite exactement bonne continuation. Et sans plus longtemps tarder, je vais rentrer exactement dans l'analyse du Paris Saint-Germain. Franchement, Safonov, franchement, il a eu un arrêt à faire. Il l'a fait. Il n'y a rien à dire. Sinon, il a eu un match plutôt tranquille dans son ensemble. Il a eu des interventions dans les airs qui ont été rassurantes exactement pour nos joueurs. Franchement, bravo à Safonov par rapport à son premier match. C'était pas évident, notamment de jouer un premier match en Ligue des Champions exactement face à Girona. C'est quand même quelque chose qui est quand même un peu effrayant. Donc, du coup, heureusement qu'il s'est rassuré très rapidement avec des petits arrêts, notamment exactement des ballons qui étaient très mal gérés exactement par Girona offensivement, ce qui a permis exactement à Safonov de se rassurer. Hakimi, il a beaucoup apporté exactement sur le couloir. Bravo à Hakimi pour tous les apports exactement sur le couloir. Nuno Mendes, franchement, heureusement qu'il fait la différence à la fin. Mais Nuno Mendes, il montre beaucoup moins qu'Hakimi si vous regardez un peu la composition des équipes. Nuno Mendes, exactement, il est plus le défenseur arrière gauche qui apporte de temps en temps, mais il n'est pas autorisé à monter. Vous le voyez, et c'est Hakimi exactement qui dédouble très souvent avec Dembélé. Après, exactement dans l'axe, Marquinhos, Pacho, franchement, c'est taille patron, Pacho. Pacho, franchement, le Pacho que j'ai vu là, franchement, Pacho, rien à dire, ce Pacho. J'étais impressionné par ce que j'ai vu exactement de la part de Pacho. Pacho, il fait exactement un très gros match. Franchement, je commence à être vibé, à kiffer exactement ce que Pacho nous apporte exactement dans cette équipe-là. Franchement, ce joueur qui vient de Francfort, je suis impressionné. Je l'ai vu au Parc des Princes face à Montpellier, mais franchement, il continue de m'impressionner. Son autorité, son calme, sa capacité à relancer proprement. Franchement, bravo, William Pacho, pour ce que tu fais. Franchement, continue dans ce sens-là parce que tu es absolument impressionnant. Marquinhos, bon match dans l'ensemble. On ne concède pas de début. Il a été autoritaire exactement quand il fallait être autoritaire. Donc, du coup, bravo exactement à la défense centrale qui a parfaitement bien fait le travail. Milieu de terrain. Vitinha, retour des blessures, donc du coup, on peut pas trop dire. Franchement, il n'était pas dans sa meilleure forme, ça se voyait qu'il n'était pas forcément dans sa meilleure forme. Il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait exactement sur ce match-là. Bravo à Vitinha exactement par rapport à sa capacité éventuellement à éclairer les joueurs, le jeu exactement du Paris Saint-Germain, à échanger d'elle quand le jeu a besoin d'être aéré, à chercher exactement dans la profondeur, même si on ne l'a pas beaucoup vu exactement chercher dans la profondeur sur ce match-là. Parce que je pense qu'également, il revient de blessures, donc du coup, il n'a pas forcément le coffre physique afin de pouvoir exactement faire ce qu'il a fait quand il était avant de partir avant d'être exactement blessé. Ruiz, il a fait un match qui était difficile. Franchement, le Ruiz que j'ai vu aujourd'hui, je pense que c'était pas forcément un bon Ruiz. Et franchement, je ne comprends pas exactement pourquoi exactement on a eu exactement. Peut-être la titularisation de Ruiz était pas forcément mauvaise, mais pour moi, exactement, Warren Emery qui revient de blessure, franchement, être titulaire, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait récemment pour mériter d'être titulaire. Franchement, je sais pas. Franchement, et sortir exactement Joao Neves de cette équipe-là, le diamant de cette équipe-là, c'est absolument incompréhensible. Moi, j'en veux exactement à Luis Enrique. Si on avait fait un match nul ou une contre-performance aujourd'hui, je l'aurais mis sur le dos exactement de Luis Enrique parce que ses choix étaient absolument ubuesques. C'est impossible de faire des choix comme ça à des moments aussi clés exactement dans la saison. Si éventuellement tu as assez de points et que tu fais tourner
Mais c'est Joao Neves, c'est pas un joueur à mettre sur le banc. Donc, du coup, c'est à lui de commencer et quelqu'un d'autre de rentrer, mais pas l'inverse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le chat, mais si vous êtes d'accord avec moi sur le chat, dites-moi exactement ce que vous en pensez. Franchement, performance exactement de Warren, moi je la trouve mitigée. Franchement, il a joué tout le match, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a apporté exactement pendant ce match-là. Franchement, je n'ai pas vu. Je ne sais pas exactement si vous avez vu un match différent du mien, mais moi j'ai été déçu exactement par l'apport d'un Warren Zaïre Emery. Devant, franchement, je ne sais même pas quoi dire, franchement, devant. Devant, c'était le désastre. Devant, franchement, un Dembélé, il était aux abonnés absents. Tout ce qu'il faisait, c'était n'importe quoi. Franchement, ça me fait mal de dire ça parce que moi, je crois avoir retrouvé un peu un Dembélé qui allait être exactement meilleur, mais avec cette Dembélé, c'est tout le temps exactement le même joueur. Quand vous attendez exactement que vous êtes un peu hypé, il vous fait exactement redescendre l'épée sur terre. Dembélé catastrophique, franchement, dans sa finition, franchement, le nombre d'opportunités qu'il a eu, c'est incroyable. Et le nombre de ratés qu'il a eu, c'est incroyable d'avoir autant de ratés. Moi, je ne pense pas qu'il est possible exactement d'avoir une équipe offensive avec des joueurs qui ratent autant. C'est incroyable. Marco Asensio, franchement, il rate exactement certaines opportunités, notamment une, deux, trois opportunités qu'il a eues exactement dans le match. Il sort sur blessure. Franchement, Marco Asensio, il faut se poser également des questions. Le nombre de blessures qu'il a, lui, c'est incroyable. Il ne peut jamais te faire une saison intégrale. J'ai l'impression que son physique, il a un problème sur physique. Et Barcola, transparent. Le Barcola exactement du début de saison. Là, le Barcola, j'ai l'impression, un coup dur. On ne le voit pas là, Barcola. Il a été transparent sur tout le match. Il a été jamais en mesure de prendre la profondeur. Jamais exactement en mesure de mettre des bons centres pour ses attaquants. Et même en plus, quand il faisait des centres parfois, miraculeusement, Marco Asensio, il n'y avait personne exactement dans la surface de réparation. Et heureusement que Colo exactement rentre dans le terrain parce que sans l'entrée exactement de Kolo Muani, franchement, c'était la catastrophe. Et Kolo Muani, au moins, tu vois que c'est un attaquant. T'as vu, même s'il rate, mais franchement, j'ai aimé l'entrée de Kolo Muani. Il faut installer Kolo Muani en attendant exactement que Gonzalo Ramos revienne. Il faut installer exactement un attaquant, un buteur qui est capable exactement de marquer des buts. Et franchement, Kolo, il a pesé exactement sur la défense exactement de Giron. Franchement, dès qu'il est rentré, tu sentais la différence. Tu voyais exactement un attaquant de pointe qui était capable de se retourner, mais de se retourner de manière très intelligente. Franchement, je vois que le Colo de cette année, c'est très intéressant comparé exactement au Colo de l'année dernière. Je ne sais pas exactement si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi ça sur le chat si vous êtes d'accord avec moi. Mais Kolo Muani, franchement, grosse entrée de Colo. Franchement, quand on regarde un peu les performances statistiques exactement de l'équipe, 26 tirs contre 3 tirs pour Girona. 26 tirs et t'es même pas fichu de cadrer. Franchement, que 5 tirs cadrés. Après, c'est vrai que ouais, on tape la barre exactement sur la frappe de Ousmane Dembélé, ça aurait pu changer le match, mais franchement, c'est inadmissible d'avoir exactement 5 tirs cadrés avec 26 tirs, c'est impossible, c'est inquiétant. Girona a cadré une seule fois, franchement, ils n'ont pas eu beaucoup de tirs, un seul tir cadré. Après, en termes de possession, on les a dominés, 64% de possession contre 36% de possession, mais leur possession, c'était efficace. Quand ils avaient le ballon, tu avais l'impression qu'ils étaient capables de nous faire mal. Alors que nous, quand on avait le ballon, on était inefficace parfois de temps en temps. En termes de passes réussies, on est à 91% de passes réussies contre eux, ils ont 79%. Donc, du coup, ça veut dire que parfois, exactement, vers la fin de match spécialement, ils ont eu plus de difficultés contre nous. En termes de corner, on a eu 5 corners contre un corner. Franchement, ce qui m'a un peu fait plaisir, c'est-à-dire que c'est quand on a tiré exactement certains des corners, quand Kolo Muani, il est rentré sur la pelouse et que, franchement, on a vu une présence athlétique également. Franchement, une performance absolument inquiétante de ce Paris Saint-Germain. Quand on regarde un peu maintenant exactement le classement, donc du coup, même si c'est un peu anecdotique parce que c'est que la première journée, mais franchement, c'était trop important de prendre ces points-là. Si tu ne prenais pas ces points-là, tu te mettais tout de suite dans la difficulté. Et pour l'instant, au moins, le Paris Saint-Germain prend 3 points et est classé à la 10e place. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez exactement de la performance du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que c'est important pour aider au développement de la chaîne. Merci beaucoup la team. À très bientôt pour d'autres analyses et d'autres débriefs. Merci beaucoup la team. À très bientôt. Ciao.